C'est une nouvelle semaine qui commence et un tout nouveau numéro de Zoom Eco Live vous êtes présenté pour faire un focus sur l'exécution du plan de trésorerie de l'État en 8 mois. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous à cette nouvelle édition. Toujours dans cette même édition, nous recevrons pour vous un invité sur ce plateau qui, lui, nous parlera de l'organisation de la 10e édition Expo Béton RDC qui se tiendra du 8 au 11 octobre de l'année en cours. Mais avant d'y arriver, donnons place aux nouvelles en bref et l'on se retrouvera juste après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo procédera ce mardi 23 septembre 2025 à une adjudication d'obligations du Trésor libellé en dollars américains pour un montant total de 60 millions de dollars américains. Cette annonce a été faite le 18 septembre dernier par le ministère des Finances à travers un communiqué officiel consulté par Zoom-Eco.net ce lundi 22 septembre 2025. Il s'agit d'un emprunt à court terme avec une échéance fixée à 6 mois. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de mobilisation de ressources internes visant à financer le besoin de trésorerie de l'État tout en renforçant la participation des acteurs locaux au marché financier national. Toujours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui cette fois-ci poursuit sa tournée consacrée à l'amélioration du climat des affaires, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, a reçu le vendredi 19 septembre 2025 une délégation conduite par le ministre d'État au plan, Gulan Nimbo, accompagné du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana. Les experts de la Commission du climat des affaires ont présenté à cette occasion une plateforme électronique qui permettra d'assurer un suivi digital et interactif de l'évolution de réformes. Plus de détails sur Zoom-Direct.net. Le bulletin mensuel d'août 2025 de suivi de relevé de prix sur le marché révèle une tendance constatée pour le ménage quinois. Si certains produits de base connaissent un reflux encourageant, d'autres continuent de peser lourdement sur le panier de consommation. Le marché de la bière a connu une relative stabilité au cours de mois, malgré quelques secousses notables sur certaines marques. Entre le 11 et 17 août 2025, Koili Coffee avait enregistré une hausse inhabituelle, son prix minimum passant de 2500 francs à 3500 francs congolais, tandis que Légende flirtait avec un plafond de 4000 francs congolais, une flambée qui avait suscité l'inquiétude de consommateurs. Plus de détails sur Zoom-Direct.net. C'en est fini avec les nouvelles en bref. On se retrouve une fois encore sur ce plateau. C'est un réel plaisir pour nous, mesdames, messieurs. Entamons donc cette série de rubriques avec Judith Namaka dans le compte des chiffres clés où elle nous fait un focus sur l'exécution du plan de trésorerie de l'État en 8 mois. C'est à suivre juste après ceci. Namaka est déjà sur ce plateau pour nous apporter les détails chiffrés. Judith, bienvenue à vous. Merci beaucoup Judith. Alors, suite à cette grande nouvelle sur la baisse du dollar américain, dites-nous déjà, en gros, qu'est-ce qui s'observe exactement sur le marché de change en RDC? Voilà, concernant le marché de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où présentement un dollar vaut 2754 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,95 centimes et un euro revient à 3247 francs congolais. Alors, il faudrait noter que le niveau du marché monétaire, après avoir frôlé les 28 000 francs pour le dollar américain, le billet vert se négocie désormais entre 26 000 et 27 000 francs congolais selon les communes et points de change. Et notons-le qu'il y a quelques points ciblés. Il y a Mongafula, certains changeurs affichent le dollar à 27 000 francs congolais, d'autres à 26 000 francs. À Rigini, le taux aussi autour de 26 500 francs. Dans d'autres communes de la capitale, les opérateurs notent justement une certaine variation autour de 26 000 francs et 27 000 francs. Et nous avons pointé également UPEN, et dans ce lieu circonscrit comme cible, un dollar se négocie à 2750 francs actuellement, un franc CFA vaut 4,90 centimes et un euro s'interchange à 3250 francs congolais. Une autre question qui concerne d'ailleurs notre sujet principal, comment s'est clôturé le plan de trésorerie de l'État sur les 8 premiers mois de l'année 2025? Le plan de trésorerie de l'État à fin août 2025, c'est se clôturé par un déficit de 3265 milliards de francs congolais contre un déficit programmé de très exactement 3216,0 milliards de francs congolais. Et ce gap a été soutenu justement par les ressources suivantes. Il y a les ressources provenant de l'émission des titres publics qui ont contribué à hauteur de 2055,9 milliards de francs congolais et les autres moyens de financement sains
entre autres 1635,3 milliards de francs congolais. Alors, s'il faut exclure les recettes exceptionnelles, à combien s'est exécuté les recettes mobilisées par les régies financières? Concernant les recettes publiques exécutées au cours de cette échéance, les régies financières ont mobilisé 18 159,2 milliards de francs congolais, soit un montant prévisionnel de 17 494,3 milliards de francs congolais sur un taux de réalisation de 103,8%. Et par rapport à 2024, il s'observe donc un accroissement de 6,0% au cours de cette échéance. Alors, la réalisation de chaque régie financière s'est déterminée comme suit. On note que les performances de la DGI avec des encaissements de 10 638,7 milliards de francs congolais, soit un dépassement de 34,3%. Les recettes tirées de la parafiscalité sous l'encadrement de la DGRAD en dépassement de 1,1% par rapport aux prévisions de 3 157,7 milliards de francs congolais. Les recettes douanières et celles accises mobilisées par la DGDA ont enregistré 5,9%, chiffrant à 4 362,3 milliards de francs congolais au cours de cette échéance, comme vous pouvez le remarquer sur ces tableaux. Et on va finir avec l'évolution des dépenses publiques, toujours au cours de cette période. Les dépenses exécutées au cours de cette échéance sont donc soldées par 21 869,2 milliards de francs congolais, soit 105,6%. Et par rapport aux prévisions fixées, ils se sont établis à 20 710,3 milliards de francs congolais. Et en 2024, ils se sont chiffrés à 16 883,7 milliards de francs congolais, soit une hausse de 29,5% par rapport à l'échéance de 2024. Et notons-le que la répartition s'est faite comme suit. Concernant ces dépenses, le niveau des dépenses courantes a été exécuté à 13 443,7 milliards de francs congolais, repartis en 3 tranches. Les salaires des agents et fonctionnaires de l'État ont coûté 7 736,0 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement des institutions et ministères ont simulé quant à eux au cours de cette échéance 2 689,5 milliards de francs congolais. Les subventions ont coûté 2050,8 milliards de francs congolais. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions apportées. C'était un plaisir de vous avoir reçu encore une fois pour le compte des chiffres clés. Merci à vous Judith Piombo, c'était un plaisir. Une autre rubrique intervient à présent. Il s'agit du dossier où nous serons fixés sur tout ce qui concerne le lancement d'une logette électrique intelligente ici en République démocratique du Congo. Restez branchés. C'est déjà l'heure du dossier du jour qui nous sera présenté par Joti Lofondé. Monsieur Joti, bienvenue à vous. Merci. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous parlerons spécialement de cette innovation technologique locale, je signale, pour la gestion de l'électricité dans le pays. C'est une logette intelligente électrique. Alors, notre première question est celle de savoir quel sera son objectif en particulier ou encore son apport. Alors, dans le souci d'améliorer l'accès à l'énergie en République démocratique du Congo, chose qui est un défi majeur depuis des décennies, l'entreprise Kim Engineering a mis un dispositif Kim Box capable de réguler automatiquement l'électricité dans un bâtiment afin qu'il fonctionne en monophasé, biphasé ainsi que triphasé. Et si vous me le permettez, je peux rapidement ouvrir et fermer une parenthèse. C'est que c'est d'abord une production locale qui s'inscrit dans les cadres de pouvoir créer une transformation durable en République démocratique du Congo. Et à ce stade, l'objectif est clair. C'est celui, bien sûr, de pouvoir desservir l'électricité dans tous les bâtiments et ainsi que d'optimiser sa gestion et renforcer l'équipement du bâtiment. Et comme c'est un projet officiel, la cérémonie avait déjà été lancée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité depuis le 18 septembre dernier. C'est intéressant, c'est une nouvelle qui sera reçue positivement dans le chef de la population. Alors on est quand même curieux de savoir comment est-ce que ça marche. Alors c'est déjà réglé. L'entreprise va devoir mettre des applications web et mobiles. Elle offre un contrôle à distance et fournit en temps réel différentes données comme la température, l'humidité, voire même les tensions électriques. Et l'appareil intègre aussi les fonctionnalités d'un compteur intelligent. C'est vraiment d'un grand avantage au regard de la capacité de cette entreprise qui est bien sûr Kim Engineering, qui est spécialisée dans la conception électronique de l'Internet des objets et le développement mobile ainsi que le système de robotique et les installations électroniques et photovoltaïques. Alors il y a quand même une question de curiosité qui me traverse l'esprit en ce moment. Comment est-ce que cette innovation
ou encore ce projet a été perçu par la Société nationale de l'électricité? Et aussi, est-ce que ça va résoudre le problème de délestage qui se vit ou encore qui s'observe très largement ici dans la capitale Kinshasa? Tout à fait. En tout cas, la Société nationale de l'électricité avait reçu cela d'un œil très positif et le dit projet avait reçu l'approbation de la SNEL comme un produit qui apporte des solutions adaptées à l'environnement au quotidien des Congolais. Et en ce qui concerne les problèmes de délestage, la CEO de Kim Engineering a affirmé que le premier besoin auquel la logette intelligence vient répondre, c'est d'abord de mettre fin au problème de délestage. Et à ce stade, nous avons trois facteurs majeurs, trois facteurs palliatifs à ce problème. D'abord, le premier, c'est au lieu de délester tout un quartier, et on a la possibilité de réduire la puissance de chaque ménage et de leur laisser le strict minimum pour leur permettre de regarder justement la télévision et voir la lumière pendant un moment et regarder et garder bien sûr une ville très bien éclairée. Et en deuxième position, on vient résoudre le problème d'équilibrage des phases. La SNEL envoie deux ou une seule phase. Le pontage à la main provoque l'électrocution des incendies et la logette intelligente vient pour équilibrer automatiquement des charges sur les lignes disponibles. Et en dernière position, ou la troisième position, la logette vient résoudre les problèmes des phases en phase. Et quatrièmement, si on peut ajouter, si vous le permettez bien Judith, elle vient nous permettre d'optimiser, voire de bien gérer l'électricité sur toute une ville, pas seulement dans un bâtiment. Ok, et si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, je vais résumer avant que l'on clôture. Il y aura comme apport la réduction des délestages, la sécurisation des installations électriques, mais aussi l'amélioration durable du quotidien des Congolais. C'est ça. Merci à vous pour ce dossier proposé. Joti Lofondé, j'espère vous retrouver prochainement. Merci beaucoup Judith. Et on poursuit avec notre invité du jour qui sera sur ce plateau juste après ceci pour nous parler de la 10e édition de l'organisation de Expo Béton RDC. 10e édition Expo Béton RDC se tiendra du 8 au 11 octobre 2025 et nous recevrons un invité sur ce plateau qui nous en parlera avec les moindres détails. Il est déjà avec nous. Il s'agit de M. Guillaume Ferrouzi. Bienvenue à vous. Merci madame. Alors nous vous recevons, sachant que vous êtes attaché à la direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et nous vous recevons en tant que co-organisateur de cette 10e édition d'Expo Béton RDC qui aura pour thème 100 milliards de dollars pour bâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Alors la première question va dans le sens de la vision et aussi le rôle stratégique. Quel sens donnez-vous à la co-organisation de cette 10e édition d'Expo Béton RDC par l'ARSP? Je vous remercie pour l'invitation, d'avoir invité l'ARSP. Je suis venu en représentation du directeur général de l'ARSP qui m'a délégué, l'honorable Miguel Katem Kachad, afin de venir échanger avec vous sur cette 10e édition d'Expo Béton qui aura lieu incessamment. En effet, l'ARSP s'est porté comme co-organisateur de cette 10e édition, et ceci pour montrer l'importance que la direction générale de l'ARSP ainsi que le conseil d'administration portent sur la promotion des sous-traitants dans tous les secteurs d'activité de l'économie nationale. Donc, l'ARSP est co-organisateur pour essayer d'offrir un cadre aux sous-traitants, aux entreprises principales, ainsi qu'aux sous-traitants œuvrant dans les secteurs des infrastructures et des BTP, bâtiments et travaux publics, afin d'accéder au marché des sous-traitance dans le secteur privé. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans le secteur minier, l'ARSP ne se limite pas seulement au secteur minier et régule tous les secteurs de l'activité de l'économie nationale. Ok, on va passer à ce montant. On doit se dire c'est quand même un grand montant. Nous parlons de 100 milliards de dollars américains. Alors selon vous, quelles sont les conditions essentielles pour que la République démocratique du Congo puisse réellement mobiliser et absorber un tel montant d'investissement? Les schémas donnés par le président de la République, chef de l'État, qui, dans ces 6 piliers du second mandat, avait fixé la promotion de l'entrepreneuriat, la création des richesses et de l'emploi par l'entrepreneuriat, parmi ces piliers, et il les savait. En effet, pour capter ces 100 millions
de dollars, c'est faire participer, le schéma est simple, faire participer les Congolais, les entreprises congolaises, les PME congolaises, dans la chaîne de valeur des grands projets, des infrastructures, des constructions et des travaux publics. Okay. Les entreprises principales acquièrent des grands marchés, mais toutes les activités secondaires pour réaliser ces grands projets, des infrastructures, Grand Inga, Rocada, toutes les constructions des bâtiments et autres dans les mines qui concernent le génie civil ainsi que le BTP, c'est de confier ces marchés-là aux sous-traitants congolais éligibles. Et vous allez voir que les Congolais, les flux financiers congolais vont capter la grande partie de ces chiffres d'affaires dont vous venez de faire allusion. Alors à ce stade, quelle garantie institutionnelle, mais aussi réglementaire, l'ARSP peut-elle offrir pour assurer les investisseurs nationaux et aussi internationaux? Les garanties sont là. L'ARSP est vraiment au four et au moulin pour essayer de garantir l'application de la loi ainsi que le respect du climat des affaires. En effet, la législation est là. C'est notamment la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d'application qui prévoit que les activités de sous-traitance peuvent être détenues par des Congolais à la hauteur de 51% du capital social et les expatriés au maximum de 49% du capital social de la société de sous-traitance. Et donc, les expatriés ne sont pas exclus dans l'activité de sous-traitance, faisant que le marché est ouvert, mais l'ARSP régule pour que l'accès au marché soit à chance égale à tous les soumissionnaires congolais expatriés ou congolais expatriés réunis dans la société de sous-traitance par rapport à la loi, pour que la loi soit respectée et toutes les garanties sont là. Nous régulons de bonne foi et avec le professionnalisme possible. Mais alors, comment lutter efficacement contre les pratiques sous-traitantes ou de sous-traitance fictive, mais aussi assurer une redistribution équitable de la richesse créée? Alors ça, c'est parmi les problèmes qui ont amené à la direction, qui ont fait que la direction générale puisse travailler bec et ongle. C'est à l'issue du constat selon lequel il y avait parmi les Congolais certains qui se faisaient passer comme des prête-noms. Et c'est une pratique qui est malheureuse. C'est comme ça que l'ARSP, par des contrôles réguliers qu'elle fait auprès des entreprises principales ainsi qu'auprès des sous-traitants, l'ARSP veut s'assurer de la cessation de ces pratiques de prête-noms afin de créer une véritable classe moyenne congolaise, que les marchés de sous-traitants soient confiés réellement aux sous-traitants éligibles qui sont des vrais entrepreneurs qui savent exercer le marché et exécuter le marché des sous-traitances. Alors on va continuer en parlant maintenant du point de vue inclusion, mais aussi transformation sociale. Alors de ce point, on aimerait savoir de quelle manière la régulation de la sous-traitance peut-elle favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise forte? Plusieurs manières. L'actuelle direction générale a mis en place certaines mesures. Parce que ce sont de ces manières-là. Des mesures pour que la sous-traitance soit réellement exécutée par des sous-traitants éligibles. C'est notamment l'ARSP demande aux entreprises principales désormais de publier les appels d'offres sur les mécanismes, au travers des mécanismes prévus par la loi, mais entre autres de communiquer l'information de l'offre à l'ARSP pour la publier sur le site de l'ARSP. Et ceci pour porter l'information aux entrepreneurs congolais, tant œuvrant au pays que ceux qui sont de la diaspora, de pouvoir avoir l'information sur les marchés pour postuler au marché et créer ces emplois directs et indirects au travers de la sous-traitance. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. On clôture déjà avec vous, Monsieur Guillaume Ferrouzi. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. On se revoit à la 10e édition de Expo Béton. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live,
la référence de l'actualité économique en RDC. Il s'observe actuellement une nouvelle réactualisation des prix du sucre ainsi que des ciments et d'autres produits retrouvés en République démocratique du Congo, et Naomi Kandé nous en parle avec les moindres détails dans sa rubrique Zoom Windy. Bienvenue à tous. Depuis un certain temps, il est observé une baisse de prix de certains produits sur le marché de Kinshasa. Mais aujourd'hui, Zoom Windy vous ramène le prix de sucre et ciment vendus dans l'un des marchés de la ville de Kinshasa. Sans plus attendre, découvrez avec nous ces prix et on se retrouve dans un instant. Commençons notre marché du jour avec le prix de sucre. Pour un sachet de sucre roux, le prix revient actuellement à 18 000 francs. On retrouve aussi le sachet de sucre dans différents supermarchés de Kinshasa, entre 21 000 francs et 22 500 francs. Vous pouvez également vous procurer en petite quantité. Pour un écolo de sucre roux, le prix revient à 6 000 francs, un copeau à 3 000 francs et la mesure d'un verre revient à 2 500 francs. Passons au prix de ciment. Le ciment de la marque Simco revient entre 28 250 francs et 29 000 francs. Le ciment Silou à 29 750 francs. Enfin, le ciment Sinat coûte entre 29 000 francs et 33 000 francs. Le prix de ciment dépend de la marque et du poids du sac. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Windy. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Concernant les rendez-vous économiques, quelles sont les dates calées ainsi que les prix des participations? Adassa Grace nous en parle dans sa rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous économiques. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare les salons de l'étudiant du 26 au 27 septembre 2025 à Kinshasa. À présent, notons la 3e édition du forum RDC Africa Battery Metals qui tiendra cette fois-ci son édition à Kolwezi du 29 au 30 septembre 2025, placé sous les thèmes tirés parti de l'intérêt étranger pour le minéraux critique. Et pour finir, un déjeuner d'affaires est prévu le 30 septembre 2025 à Kinshasa et sera axé sur les nouvelles procédures de contrôle avant embarquement et obtention des attestations de vérification. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et avant de clôturer, allons à la rencontre d'un menuisier qui accepte de nous partager son expérience dans l'exercice quotidien de son métier. C'est toujours dans la rubrique Article 15. Suivez. Dans ça, la menuiserie aluminium. Menuiserie aluminium, on a ces étagères et il y a des supermarchés. Par exemple, on a des bidons d'huile, on a des miliques, on a des blancs, mayonnaise,
biloko ebele qui oyo esengi bakotya na supermarché. Mais à part ça oyo tosalaka biloko ebele bacroisonnement bacarbone bavitre donc baporte bafenetre baaluminium nyonso omona ngo olulaka beauté ya ndako biso nde moto osalaka. Bandi musala menuisier on a salé 5 ans. Na yokoli kota camarade na camarade na ngamu banda musala o liboso na nga zaka na chauffeur mais vika ki no mona ya zo bima ka zo zonga ka zo ya ka nga na opuma mutuka na teme na ndoka ki musala mutuka eza métier te nde na meka ko approcher na pusala ki na tuna kende wala no sala ndene singa camarade ya ka na musala na biso ya aluminium pour musala o to sala o eza métier mutuka okumba vraiment eza métier te nde na approcher ki ye malembe donc pona koma boeza ki pela mpasi dans la kemba qui n'a pas transport donc au sa musala au zo ba 1000 francs ba 1500 francs transport yo kanga ka mutema po oyeba nde na patienta qui vraiment ti le monde que comme futanga bo. Ça va permettre vraiment la besoin d'engager. Malgré que moi, la difficulté vraiment est en rater dans la misala, mais il permet de rappeler mon besoin d'engager. Seulement pour ça, moi besoin au sali. Mais il dépend de qui n'a pas marché. Pour tous les marché, son marché quotidien, des fois marché d'atteindre son marché non ça au Sicile, na vendre du sous na kina télé na vendre. Pour biso tout dépendra na ba tout ça na ba chinois. Mais vu que ba chinois ça fait moins kilo, donc on va voir marché, moi on fout tout moi là moi miki neto c'est débarrassant na biso na bango, to vendre ka il suffit qu'il y a une usine à Bango, tu vends, mettre le sous au travail, l'architecte, au marché, à Robin, au Bouillé, au travail, au Bikimon à 100 francs de ça. La difficulté, vraiment, on a la difficulté qui est au salaire de vie, mais au Kendo sont presque chaque jour. Donc la difficulté vraiment est pour la bonne. Malgré que bosso ba obaso ça musala on doit bêter la rabiso qui et qui personne seulement de vie notamment 1000 beaucoup ça vraiment boulot botika tellement na 500 moi 400 mais à l'époque na biso o comme ça vraiment de vie moi 1000 mon salaire moi se retrouver sur la 100 on se retrouve sur la 80 tout ça 50 vie pe qui na mutu na ngamo côté na ko sanga mo côté na ko zape ba collègue be lève tout ça na bango to simbi to kabone moi mke do vie ba difficulté on kuta na vraiment. Moi conseil na ko pesa ba jeune o bazo kemba o bazo vanda na ndako o ba luka ba botola bazo luka ba sala ba porte ko ba zela biso to bima na tongo to na poko to kabela bango ba sala erreur pour musala o biso to sala ka soko ye o approcher ngai na ya na kotisa yo o futa ko ni rien nga no sengo ka tournevis ne biso nga pe ba senga nga tournevis ba senga ya ka na tournevis o yo ko la musala na roya na la question atelier yo moko na makasi no moko nde mutu ondo sala be fort o longwa ndaku o ya na atelier o ya ko yokola bongo donc ndeko vraiment va na ndaku bon lo baka ye moko vraiment pour musala métier oyo ko na ngai soko ye o s'intéresser na ngolo ki Aristote sikite na posa na kota musala na bino na mema yo makasi no moko e baka ndenge ni yo lo gouvernement congolais a aidé bisoté. A aidé bisoté pour parce que on doit des chantiers par exemple à 4 niveaux, 5 niveaux, après ça au chinois. Soit après ça au chinois par exemple les chinois ça les devis ça c'est 1 million. Mais 1 million on a 4 chinois, les chinois ça musalati. Mais congolais on peut se confesse pour dire qu'il y a ça sérieux ndé ba kaza baza sérieux. Donc on peut essayer marché on a. Biso comme to fabriquer na atelier, biso peut comme to opposé. Mais ko fabriquer na atelier na biso par exemple les qui na fin du mois. Et ça, par exemple, il faut taper $100. Au ça, ça $100 000, mais à la fin du mois, il y a $100. Transport, nous, il y a 2000 francs. Et on a un gouvernement congolais, à la paix, biso, pénangam, na biso. Ba matière, oyo, ba chinois, moutou, bazo, ya nango. Ba nango, ba dépôt. Mais, quand on a un mboka Congo, peut on a bat oyo, ba zapé na ba moyen, au peut ba ko sala biso, ba compagnie oyo, et ba produit, on peut di bande ou ta Chine, ba do tia biso moko ba congolais. Tozo salaka. Vu que tout ça na ba chinois, tout se retrouver, to ba la pengam na biso pe ba na mboka. Batapengam na sope bana mboka toko ya boza na chantier mon peu était ana associé na approcher na congolais o approcher nga pe na zupe mbongo wana pe na bani pe musala na CDC o etika la pe na aider pe bande la sope ba na aider étranger na aider pe ka biso ba congolais pour mboko ya évoluer. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière.
Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre et merci à toute l'équipe de coordination assurée par Benita Mouni ainsi que Vonvon Lessedjina. Au revoir et à bientôt.